Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Alors cela fait un certain temps que je n'ai pas publié de vidéo sur ma chaîne YouTube, mais je tenais à vous partager dans cette vidéo aujourd'hui mes analyses techniques sur 5 crypto-monnaies intéressantes à court et moyen terme, avec un petit bonus à la fin de la vidéo, et ce en une dizaine de minutes. Alors vous pouvez toujours mettre la vidéo en accéléré si vous êtes pressé. Donc sans plus attendre, on va commencer avec l'analyse du Bitcoin pour avoir un aperçu global de la situation sur le marché des crypto-monnaies. Alors le Bitcoin qui, depuis début novembre et le franchissement de ses records historiques autour des 69 000 dollars, corrige. On a eu une correction de l'ordre de moins 30%, que l'on pourrait mettre d'ailleurs en parallèle avec celle du mois d'avril, qui avait été un tout petit peu plus prononcée. Je crois qu'on avait fait même moins 40, moins 45%. En revanche, la différence en fait vraiment sur ces deux corrections, c'est que là où en avril on avait un facteur fondamental important, la restriction en fait du minage de Bitcoin en Chine, entre autres, là au début du mois de novembre, on n'a pas vraiment eu, en tout cas à mes yeux, de news négatives qui ont pesé sur les cours. Donc je pense qu'en fait la correction à laquelle on a assisté est plus due à une prise de bénéfices et un dégagement peut-être des liquidités des actifs à risque, comme on a pu le voir aussi sur les valeurs technologiques sur les marchés actions. Donc voilà un peu pour l'explication, en tout cas mon explication du mouvement de baisse auquel nous avons assisté. Et sinon, pour commenter un peu cette baisse, on a eu le droit au schéma correctif habituel du Bitcoin avec une première bougie baissière, profondément baissière d'ailleurs, avec donc sur la séance du 4 décembre une baisse jusqu'à voilà, moins 20%, même un petit peu plus. Derrière un puissant rebond également de 20 à 25%. Et ensuite une seconde jambe baissière qui s'est construite dans ce canal baissier. Et d'ailleurs, donc, pourquoi est-ce que je vous montre maintenant le Bitcoin? Ce canal baissier dans lequel donc, on est resté depuis, depuis la début novembre. Donc on est venu le tester 4 fois à la hausse et également plusieurs fois sur sa borne basse. Et il serait possible que le Bitcoin s'apprête à le casser. Plusieurs raisons. On a donc la moyenne mobile 200 jours ici en violet qui a été testée, vous voyez, à plusieurs reprises sur les dernières séances. On s'est fait une petite frayeur en passant en dessous sur la séance du 4 décembre, mais vous voyez bien qu'on a clôturé largement au-dessus, ce qui me permet encore une fois de rappeler l'importance des clôtures et non pas des mèches qui se baladent pendant la séance, parce qu'on peut avoir droit à tout. Donc vraiment, ce qui est important de surveiller, c'est les clôtures. Et donc, cette moyenne mobile de 100 jours, on a nettement rebondi dessus le 21 décembre. Donc, vous voyez, là, on l'a titillé un petit peu. Là, on a eu une belle bougie verte sur la séance d'hier. Et aujourd'hui, donc, on est revenu sur le haut du canal haussier, qui se superpose par ailleurs avec la moyenne mobile 20 jours, ici en bleu foncé. Et vous voyez que tout se joue maintenant, vraiment, hein, je vais essayer de passer même en 4 heures. Donc tout reste à surveiller. Vous voyez que là on a un peu de mal aussi, hein. Je vois que sur la séance d'aujourd'hui on a eu du mal, donc on rebondit toujours sur le haut du canal. Ce qui va être important de surveiller, c'est le franchissement de ce canal dans les prochains jours. L'autre argument technique important, c'est qu'on a ici en fait ce que je vous ai entouré en jaune. On a eu un croisement haussier du signal MACD, et puis on a en plus des niveaux de RSI assez bas. Vous voyez que là on est autour de la zone des 44, on était même autour des 30 il y a quelques jours. Et historiquement, vous voyez que quand on se trouve sur ces zones-là, on est plutôt sur des bons points d'entrée. En tout cas lorsqu'on est en bull run. Donc plusieurs éléments techniques intéressants, même si pour nuancer, je trouve que à plus long terme, c'est pour ça que là cette vidéo est plus axée sur le court moyen terme, à plus long terme, on est plutôt, on est plutôt en zone d'ombre. Comme vous pouvez le voir ici, je passe en weekly. Là, le croisement n'est plus haussier mais baissier sur le signal MACD. Et lorsque je passe en données mensuelles, on est plus très loin également d'un croisement baissier. Et en plus, sur le RSI, on a aussi un double haut, hein, enfin un double top, ce qui fait que la figure est plutôt baissière. Donc, surveillez le Bitcoin plutôt à court moyen terme si vous voulez spéculer et jouer un rebond. Tout se joue en tout cas, selon moi, sur la cassure de ce canal baissier, avec en ligne de mire la moyenne mobile 100 jours ici à 10%, et puis le retest évidemment des niveaux les plus hauts à une trentaine de pourcents autour des 69 000 dollars. Bon, ça va aller plus vite maintenant, une fois qu'on a posé le cadre. Maintenant, je vais pouvoir enchaîner avec l'Ethereum.
alors qui est libellé en euros, alors que le Bitcoin, je viens de l'analyser en dollars, je crois. Donc l'Ethereum, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un profil plus résistant, plus résilient que le Bitcoin. Vous voyez que sa moyenne mobile de 100 jours, bah, il n'est pas du tout revenu dessus, il est encore bien en dessous. Lui, l'Ethereum, il s'est contenté de revenir sur sa moyenne mobile 100 jours, ici en rouge, donc qui fait une fois de plus office de puissant support dynamique. Vous voyez que par le passé, que ce soit ici début août ou là fin septembre, les cours sont revenus dessus et sont toujours repartis ensuite. Donc là c'est un peu pareil, on s'est fait quelques frayeurs, mais globalement on n'a jamais clôturé en dessous. Donc là ce qui va être intéressant, c'est voilà, encore une fois de surveiller les niveaux actuels et d'attendre une bougie un peu du même type que ce qu'on a pu avoir hier sur le Bitcoin, donc une vraie bougie verte qui permettrait voilà, de, voilà, de rebondir nettement sur cette moyenne mobile de 100 jours, pardon, pour ensuite rejoindre les anciens plus hauts qui se retrouvent voilà, 4200 $ à 20%. Alors effectivement, c'est pas forcément des objectifs hyper alléchants, en tout cas compte tenu du risque encouru sur ce marché-là, mais à court moyen terme, c'est je pense tout ce qu'on peut se permettre voilà, sans faire preuve de trop grande gourmandise. On notera également ici le croisement haussier du signal MACD sur l'Ethereum qu'on a également retrouvé il y a un instant sur Bitcoin. Alors on va enchaîner maintenant sur le crypto.com coin. Donc c'est le coin en fait natif de la plateforme crypto.com que j'utilise d'ailleurs à titre personnel, même si pour être honnête avec vous les frais sont assez importants lorsqu'on achète directement ces crypto-monnaies en carte bleue, mais une fois que vos liquidités sont sur la plateforme, derrière en fait les frais sont quasi nuls, je crois, les frais d'échange. Ce qui m'intéresse sur le crypto.com coin, le CRO, c'est qu'on a cette espèce de canal haussier. Alors je vais essayer peut-être de... ouais, bah, j'avais essayé de l'étendre, mais bon, petit bug sur la plateforme. Mais bon, on a peu ou prou voilà, ce canal haussier. Vous voyez que là, sur le parcours du CRO, sur la fin 2021, à partir voilà, fin octobre, début novembre, eh ben, a été tout simplement exceptionnel. On a fait pratiquement 400%. C'est vrai que l'entreprise qui est derrière le token a investi dans beaucoup de partenariats, de marketing, etc. On a eu des stats qui se sont renommés, je crois, à l'effigie de l'entreprise. Donc ça c'est pour l'anecdote. Derrière, donc on a eu voilà, ce rallye haussier. Derrière, une correction à mes yeux plutôt de 40%, c'est ça. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que cette correction qui s'est faite dans le temps, hein, elle a pris quand même un certain temps depuis la fin novembre, eh ben, elle a permis au cours de revenir pile poil, vraiment d'une précision chirurgicale sur le haut de ce canal. Et que vous voyez, là on est justement en train de rebondir dessus. Donc là les cours ont commencé à rebondir voilà, hier à 13h. Je pense que la borne haute du canal a peut-être été mal tracée, elle devrait plutôt se trouver là. C'est pour ça que les cours ont rebondi vraiment sur ce point-là. Et en plus, j'ai tracé également cette oblique baissière qui a été franchie voilà, il y a à peine quelques heures. Donc le timing apparaît vraiment opportun pour tenter de jouer ici un rebond et une relance de la dynamique haussière. Il ne fait pas de doute que les acheteurs sont présents sur le token. Il n'y a qu'à voir voilà, le rallye haussier qui date d'il y a à peine un mois ou deux là, sur le token. Vous avez ici en plus un croisement haussier assez important qui a l'air de se préparer. Niveau de RSI, ma foi, tout à fait raisonnable. Donc ce qui est intéressant vraiment sur ces configurations-là, c'est qu'on est presque à l'optimum et que les stops peuvent facilement se mettre en fait voilà, sur des zones identifiables. Là par exemple autour des 50 centimes, donc on est en dollars, donc les 50 cents. On va enchaîner encore avec l'avant-dernier token, le VeChain, enfin le VET plutôt. Le VET que j'apprécie, en tout cas surtout pour le projet qui se trouve derrière. C'est un token que le marché également sait apprécier. Il n'y a qu'à voir également son parcours voilà, sur l'année 2021, qui a largement surperformé les majors en crypto-monnaie. Et là, ce qui est intéressant sur le VET, c'est qu'on est revenu sur une grosse zone, celle des 7 centimes. Alors là, on est repassé en euros, excusez-moi, mais les devises changent. Donc là, on est repassé en VET en euros. Et là, à ce niveau-là des 7 centimes, niveau qui a très très bien tenu. Vous voyez donc que comme sur le Bitcoin, on a eu la grosse phase, la grosse bougie baissière, puis le rebond, puis la seconde jambe baissière qui est venue en fait retester les niveaux atteints par la mèche de la première bougie.
Et donc ces niveaux ont été tenus autour des 7 centimes, et là on est en train de repartir. Donc on a en plus un croisement haussier du MACD. Donc tout a l'air en tout cas prêt à court terme pour anticiper un rebond sur le VET. Alors là, une fois de plus, voilà, comme sur le CRO, le support, vous l'avez clairement, enfin, il est facilement identifiable. Il va se trouver voilà, en dessous de ce niveau des 7 centimes. Voilà, vous pouvez jouer les 0,066 par exemple. Et pour le coup, les objectifs haussiers, ils peuvent même, disons, voilà, revenir chercher les 10 centimes et plus si affinité, avec des mouvements de 35-40% qui peuvent facilement voir le jour sur ce genre de crypto-monnaie. Vous voyez aussi derrière en fait les mouvements enfin la volatilité qu'on peut avoir avec des baisses de 60%. Derrière, on peut, et c'est logique d'ailleurs, on peut très facilement avoir des rebonds de la même amplitude. Pour finir, un autre token assez volatile. Donc on s'est gardé les plus volatiles en dernier, même si, ça reste, je vous présente des crypto-monnaies qui sont quand même dans le top 50, dans le top 60. Le Chiliz, le CHZ, là c'est pareil, un peu comme sur VET, on est revenu sur un très très beau niveau de 27 cents en dollars, qu'on a bien tenu. Et là, en plus avec le franchissement de cette oblique baissière, on est en train de s'ouvrir la voie à un petit rebond qui pourrait voilà, également faire de l'ordre de 20 à 40% même. Toutefois, peut-être pour nuancer, vous voyez que là, sur le Chiliz, au cas où le rebond serait invalidé et on reviendrait sur le niveau de support à 25 cents, on pourrait encore potentiellement même s'ouvrir la voie des 20 cents, peut-être qui serait vous voyez ici le niveau là, des 20-21 cents, qui serait la dernière, j'ai envie de dire, le dernier support avant, voilà, je pense, une chute cataclysmique. Donc le dernier niveau, ça va être les 20-21 cents sur le CHZ, sur le VeChain. Le dernier niveau, là, il était juste en dessous, il est tracé en rouge, il est à 0,052. Voilà, quelques centimes de centimes près. Et puis donc pour le petit bonus, le Shiba Inu, parce que ça va me permettre de vous montrer une plateforme, le Lunar Crush, une plateforme qui permet de suivre également le niveau d'engagement social de chaque crypto-monnaie. Et vous pouvez voir d'ailleurs qu'on le retrouve d'ailleurs dans le top 10 des crypto-monnaies qui vont pas forcément être les plus grosses en capitalisation, comme le SafeMoon par exemple, mais qui, au niveau de leur engagement social, vont se retrouver assez haut. Et sur le Shiba, vous voyez qu'il se trouve entre le Bitcoin et l'Ethereum. Je crois que Shiba, de mémoire, il est dans le top 10, ou en tout cas pas loin, en termes de capitalisation. Mais là, il se retrouve numéro 2 en termes d'engagement social. C'est dire en fait le bruit sur les réseaux sociaux autour de ce token. Et ça peut se comprendre aussi là sur les quelques derniers jours avec une hausse de 30%. Mais derrière, là, même si on continue d'en entendre beaucoup parler sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'on est arrivé en fait sur une résistance à 0,00037 et que là, assez logiquement, les cours ont du mal et même voilà, en fait, repartent à la baisse après avoir touché le support, la résistance, pardon. Donc même si vous en entendez parler, là, faites vraiment attention, gardez vraiment un œil sur les graphiques. Les graphiques ne mentent jamais, alors que sur les réseaux sociaux, bon, on a l'habitude de lire tout et son contraire. Et donc là, potentiellement, après avoir assisté à ce rallye haussier, on pourrait très bien corriger sèchement sur le Shiba et revenir par exemple sur ces niveaux-là en perdant 20%. Donc faites vraiment attention. Et au-delà de ça, de manière générale, sur les crypto-monnaies que je vous ai présentées aujourd'hui, eh bien, la réussite des configurations et des scénarios techniques que je vous ai présentés est totalement conditionnée en fait au comportement du Bitcoin qui continue de diriger le marché. Ce qui fait que si le Bitcoin parvient à franchir le canal baissier que je vous avais présenté, eh bien là, on aura un contexte favorable à l'éclosion un peu des configurations techniques que je vous ai présentées. Mais si ce n'est pas le cas et qu'il repart vers le sud, alors il faudra évidemment penser à remettre tout ça de côté. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie. N'hésitez pas en commentaire à me proposer également des tokens à analyser. Je pourrais m'y atteler dans les prochains jours. Merci à vous et à bientôt.